Paolo Renda était un mafieux sicilien canadien qui a servi comme consigliere de la famille Rizzuto, basée à Montréal, Québec, Canada. Paolo Renda est né le 10 septembre 1939 à Cattolica Eraclea, en Sicile. Il est issu d'une famille mafieuse influente. Son père, Calogero Renda, étant marié à Domenica Mano, la fille d'un puissant chef de la mafia locale. Calogero était également cousin de Vito Rizzuto Senior, le père de Niccolo Rizzuto, qui fut assassiné aux États-Unis en 1933. Après avoir émigré avec Vito Rizzuto Senior à New York en 1924, Calogero s'installa en Argentine avant de retourner en Italie en 1936, où il épousa Domenica. Paolo Renda immigra au Canada en 1954 et épousa Maria Rizzuto, la sœur de Vito Rizzuto, le 5 septembre 1964. La même année, il devient citoyen canadien. En 1972, Renda fut condamné à 4 ans de prison pour avoir comploté l'incendie de son salon de coiffure en 1968 dans le but de frauder les assureurs. Peu après l'assassinat de Paolo Violi en 1978, un mandat d'arrêt fut émis contre Renda, qui s'enfuit alors au Venezuela avant de revenir à Montréal, lorsque le mandat fut annulé. La police soupçonnait que le père de Renda, Calogero, avait planifié le meurtre de Violi. Paolo Renda devient ensuite consigliere pour la famille Rizzuto. Dans les années 80, il supervisait les maisons de jeux illégaux à Montréal pour le compte des Rizzuto. Renda habitait dans le quartier surnommé Mafia Village, sur le boulevard Gouin, sa maison étant située entre celle de Niccolo Rizzuto et de son fils Vito. Un rapport de la police de Montréal notait que ses propriétés sur l'avenue Antoine Berthelet faisaient partie d'un développement immobilier créé et géré par Paolo Renda et que la majorité des lots et des maisons avaient été vendus à des personnes suspectées d'activités criminelles. En octobre 2000, lorsque Gaetano Panepinto, l'agent de la famille Rizzuto en Ontario, fut assassiné, Renda, accompagné de Vito, Rocco Solecito et Francesco Accardi, fit partie de la délégation qui assista à ses funérailles à Toronto. Pendant la cérémonie, la délégation des Rizzuto fut observée en train de discuter avec des leaders de plusieurs gangs de motards hors la loi de l'Ontario. Renda était un habitué du Cosenza Social Club, où il s'entretenait fréquemment avec Vito et Francesco Accardi. Propriétaire d'une entreprise de construction, Renda Construction, il était également copropriétaire d'une maison funéraire, la Loreto. Avec Vito, Renda était aussi un actionnaire majeur de BT Céramique, une entreprise qui posait des carreaux pour le ministère fédéral de la Justice à Ottawa, l'ambassade américaine et le casino de Montréal. Plus tard, BT Céramique fut reconnu coupable de fraude fiscale lors d'un audit rigoureux de l'Agence du revenu du Canada, l'entreprise n'ayant pas payé des centaines de milliers de dollars de taxes de vente dues au gouvernement fédéral. Les journalistes Peter Edwards et Antonio Nicazzo ont décrit Paolo Renda comme un homme qui aurait facilement pu passer pour un comptable, ce qui était pertinent puisqu'il était le gardien des secrets financiers de la famille de Vito Rizzuto. Renda était au courant de tous les paiements effectués dans le lucratif secteur de la construction et supervisait les activités de jeu dans les bars et cafés contrôlés par la famille. Il affichait une attitude détendue, presque zen, de succès, et apparaissait souvent au Cosenza Social Club vêtu d'une veste de sport élégante et d'une chemise décontractée. Après l'arrestation de Vito Rizzuto en 2004, un comité de direction temporaire fut formé pour gérer les affaires de la famille. Ce comité comprenait Renda, Niccolo Rizzuto, Rocco Solecito, Francesco Accardi, Lorenzo Giordano et Francesco Del Balzo. En 2004 et 2006, Renda a été enregistré 667 fois au Cosenza Social Club. Parmi les membres de ce comité, Renda était le plus réservé. À plusieurs reprises, il a critiqué Lorenzo Giordano pour sa consommation excessive d'alcool et son comportement impulsif et violent, soulignant que cela risquait d'attirer l'attention. Renda a particulièrement désapprouvé un incident en avril 2004, lorsque Giordano a tiré sur un trafiquant de drogue iranien, Javad Mohamed Nozarian, dans un restaurant public, Le Globe, jugeant cet acte comme un manque de discernement. Le 23 mai 2005, une écoute téléphonique a capté une conversation entre Rocco Solecito et Benjamino Zappia, où Solecito mentionnait que Renda faisait partie des 5 membres de la famille Rizzuto, avec Niccolo et Vito, Francesco Accardi et lui-même, qui avaient le droit de priorité sur les bénéfices réalisés par la famille. Au cours des 4 années d'enquête menées par la Gendarmerie royale du Canada, connue sous le nom de Projet Colisée, les forces de l'ordre ont réussi à infiltrer le cercle intime du groupe en installant des caméras dans le club, où les dirigeants menaient leurs affaires. Le 30 août 2006, Domenico Marci, un soldat de la famille Rizzuto, a été tué par erreur, la cible réelle étant Accardi.
Renda faisait partie des chefs de la famille Rizzuto qui ont assisté à une réunion d'urgence pour décider de la réponse à donner. Lors de cette réunion, il a conseillé la patience aux jeunes dirigeants comme Lorenzo Giordano. Il a également suggéré à Accardi de retourner en Italie lui disant « Voilà ce que tu dois faire maintenant, trouver une île, emmener ta femme et partir ». Après le meurtre de Marcy, Renda était toujours vu en public accompagné d'au moins 5 gardes du corps. Renda est arrêté le 22 novembre 2006 en même temps que plusieurs autres personnes dont Niccolo Rizzuto, Rocco Solecito, Francesco Accardi, Lorenzo Giordano et Francesca Del Balso dans le cadre du projet Colisée. Il a été détenu à la prison de Rivière-des-Prairies en attendant son procès, où il partageait la même aile que Niccolo Rizzuto. Le 23 octobre 2007, une série de descentes de police coordonnées a eu lieu en Italie, en France et en Suisse, où des banques d'une valeur de 500 millions d'euros ont été gelées et des entreprises et propriétés d'une valeur de 212 millions de dollars américains ont été saisies. Les forces de l'ordre ont affirmé que Renda gérait depuis Montréal une opération complexe de blanchiment d'argent en Europe. En lien avec cette enquête, le gouvernement italien a émis des demandes d'extradition vers le Canada pour Niccolo Rizzuto, Renda, Solecito et Accardi. Le colonel Paolo La Forgia, de la Direczione Investigava Antimafia, a déclaré aux médias « Depuis leur prison, ils tiraient les ficelles de leur colonie italienne ». Le 18 septembre 2008, Renda a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de possession de profits liés au crime organisé. Il a été libéré sur parole en février 2010. Le 20 mai 2010, Paolo Renda passait la matinée à jouer au golf avant de se rendre à un salon funéraire appartenant à sa famille à Saint-Léonard. Il a ensuite téléphoné à son épouse pour lui dire qu'il allait chercher des steaks pour le dîner. En conduisant sur l'avenue Albert-Prévost, il s'est arrêté en voyant une voiture avec des lumières clignotantes, semblables à un véhicule de police civile. Cependant, 2 hommes armés l'ont contraint à monter dans leur voiture. Après ne pas être rentré à la maison à 15 heures, son gendre a décidé de partir à sa recherche en suivant son itinéraire habituel. Il a trouvé le véhicule de Renda garé, les fenêtres baissées, les clés sur le contact, mais Renda avait disparu. Il est présumé avoir été enlevé. La disparition de Renda serait liée à une vendetta pour les meurtres des frères Paolo et Francesco Violi, membres de la famille Cotroni, qui ont été assassinés dans les années 70. Cette disparition est survenue presque 1 an après l'assassinat du petit-fils de Niccolo Rizzuto, également prénommé Niccolo, et 6 mois avant l'assassinat de Niccolo Rizzuto lui-même tué à son domicile. Il est généralement admis que Renda était victime d'une lupara bianca, une méthode de la mafia où le corps de la victime n'est jamais retrouvé. Selon les journalistes Peter Edwards et Antonio Nicazzo, cette pratique est l'une des plus cruelles de la mafia, réservée aux espions et traîtres condamnés à une fin anonyme. Une lupara bianca ne laisse ni note de rançon, ni corps, ni réponse, ni funérailles, ni fleurs sur une tombe. Rien, seulement la perte et la peur. Le meurtre présumé de Renda a porté un coup dur à la réputation de la famille Rizzuto, tandis que la faction dissidente dirigée par Reynald Desjardins a gagné en puissance. Desjardins a reçu le soutien des familles Drangheta en Ontario, ainsi que de son beau-frère Joe Di Molo, qui était en contact avec ce qui a été décrit comme une famille mafieuse de Hamilton qui détestait les Rizzuto, faisant référence à la famille Lupino, liée par mariage à la famille Violi. En 2013, la famille de Renda a tenté de le faire légalement déclarer mort, mais un juge a rejeté la demande en raison de preuves insuffisantes. Cependant, le 2 septembre 2018, les tribunaux ont finalement déclaré Renda décédé.